Tous que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua, vous soit totalement multipliée. J'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo qui va suivre et nous verrons de l'autre côté. Merci. Il allait vérifier maintenant. Pourquoi vous aimez manipuler la parole de Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu veux falsifier la parole de Dieu? Et ils n'ont jamais fait des reproches à Pierre. Pourquoi tu leur as prêché l'évangile? Jamais. Tu peux rentrer chez le païen. Tu peux aller lui prêcher. Toi-même, tu prends le verset. Mais le débat qu'on entend de faire, c'est pourquoi? Tu veux prouver quoi? Toi-même, tu prends les tests. Et puis tu dis, oui, le ministère de Jésus, le message de Jésus, c'est à dire. Donc tu reconnais que le message de Jésus pour les païens, c'est parvenu chez les païens. Mais le débat qu'on est là, toi, tu veux prouver aux gens. Voici le dogme islamique. Le dogme islamique dit que le message de Jésus, là, nous, ça ne nous concerne pas. Ça veut dire que si toi, tu crois en Jésus, tu crois au message de Jésus, tu n'es pas sauvé. Que le message là n'est pas parvenu à nous, les païens. Voilà le fond du débat. Maintenant, lui-même, il prend des textes où les apôtres de Jésus sont allés prêcher aux païens. Le Saint-Esprit, regardez ici, acte 10. Regardez, je vais vous donner l'exemple, acte 10. À partir du verset 42, on va lire ça doucement. Regardez les gars. Et les païens ne sont pas concernés par le message de Jésus-Christ. Regardez les gars. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Si les païens ne sont pas venus, le message de Jésus n'est pas pour les païens. Pourquoi le Saint-Esprit descend sur les païens ici? Tu vas nous répondre, mon frère. Tu vois, il faut t'apprêter. Pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur les païens? Parce qu'ils ne sont pas concernés par le message de Jésus. Ils ne sont pas concernés. Pourquoi le Saint-Esprit descend sur eux? Car il les entendit parler en langue et glorifier Dieu. Le païen là, dont le message de Jésus ne lui est pas adressé, il reçoit le Saint-Esprit, il parle en langue et il glorifie le Seigneur. Regardez, écoute Pierre. Pierre parle et puis toi tu as dit quoi? Reste tranquille mon petit. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Pierre est en train de mettre en égalité le païen et le juif. Voilà le verset qui est là. Acte 10, verset 42 à 47. Qu'ils puissent baptiser au nom du Seigneur. Ils n'ont pas été baptisés au nom de Bouddha. Ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que le message de Jésus leur était attribué. Jésus est venu pour eux. C'est pas ils sont baptisés au nom de Jésus. Ils ont reçu le Saint-Esprit. On leur a donné non seulement l'évangile, ils ont reçu le message de l'évangile. Ils ont accepté l'évangile. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Lis-nous la sourate 14, verset 4. Je vais te donner un exemple. Sourate 14, verset 4, on y va. Oui, je vais te donner un exemple. Si on veut faire comme vous. Sourate 14, verset 4. On y va. Sourate 14, verset 4, on y va. Tac, tac, tac. Sourate 14, verset 4. Sourate Ibrahim, verset 4. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut, et c'est lui le puissant, le sage. Nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Donc ici, dans ce verset, Allah dit que quand il envoie un messager, c'est avec la langue de son peuple. Donc nous, on va dire quoi? Mohamed, là, il était de quel peuple? Il parle quelle langue? Nous, on n'est pas arabe. Toi, tu n'es pas arabe, toi, Youssef. Qu'avec, c'est une restriction, qu'avec la langue de son peuple. Qu'avec la langue de son peuple. Donc Allah, il envoie un messager, ce n'est qu'avec la langue de son peuple. On va comment? Donc si Mohamed est venu pour un autre peuple, c'est qu'il y a contradiction. Parce qu'il dit qu'il envoie, nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. La sourate 36, verset 6. Il dit, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Est-ce que toi tu fais partie de ce peuple? Le Coran est descendu pour le peuple arabe. Sourate 43, verset 44. Maintenant, tu vas aller chercher d'autres versets. Maintenant, pas que c'est dans la Bible, vous êtes ma Bible, le Père honnête. C'est vrai que dans la Bible, il y a des versets qui présentent le salut pour les enfants d'Israël. Mais il y a des versets aussi qui disent que ça concerne les païens. Pourquoi tu veux rejeter pour les païens? C'est ce que tu fais. Pourquoi tu veux rejeter pour les païens? On te dit le Saint-Esprit est descendu sur les païens. On fait quoi?
Les apôtres ont écrit aux païens. Les apôtres ont prêché aux païens. Tu fais quoi de ça? Tu veux nier ça? Si tu nies, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est juste que tu veux faire de la malhonnêteté intellectuelle. Sinon, le texte est clair. Dans Romains 8, là, le centenier, là, c'était un païen. Jésus a confessé sa foi. Jésus a parlé de lui, a parlé avec lui. Toi. A parlé. Donc, on va prendre. On va prendre Luc 2. Moi, je vais lire Luc 2, verset 25. À partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Premier chaos. 32. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël. Donc ici, il y a une différence entre Israël, les nations et le peuple. D'abord, il parle des peuples. Il parle des nations et il parle d'Israël. Donc tu ne vas pas venir me dire ici que le peuple là, c'est encore Israël. Quand même, tu ne vas pas me dire ça. Jésus dit, j'attirerai tous les hommes à moi. S'il est venu seulement pour les enfants d'Israël, pourquoi il va attirer tous les hommes à lui? Reprends-nous, Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24. Toi, tu as prouvé que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Dans la question et réponse, tu vas voir. On y va. Oui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc ici, l'évangile, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Le mot grec ici, c'est ethnos. Ethnos ici désigne tous les peuples non juifs qui sont des païens. Si Jésus n'est pas venu pour le monde entier, pourquoi l'évangile doit être prêché dans le monde entier? Quand même. Avant, il était ça. Prends le Jean 3,16. Allons-y. Ça, c'est le B.A.B.A. Lis-le Jean 3,16. Jean 3,16, on y va. Jean 3,16. Oui. C'est parti. Hein? Alors, Oui. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, relax, en français quand on dit quiconque, ça veut dire n'importe qui, n'importe quelle nationalité. C'est Jésus qui parle, ce sont les propos de Jésus. On fait comment? C'est Jésus qui parle. Afin que quiconque, il n'y a pas de restriction, on parle de quiconque, il n'y a pas de restriction. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Si Jésus n'est pas venu pour le monde entier, pourquoi la bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier? Pourquoi? Prends-nous le Matthieu 10, le verset 18. Verset 18, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux nations. Devant quoi? Le témoin de Jésus doit aller devant qui? Des gouverneurs, devant des gouverneurs et devant des rois. Oui. Pour servir de témoignage à eux et aux nations. Non, eux, païens. C'est écrit même païen. Voilà, moi je parle d'Apocalypse 5 déjà. Je vais le mettre KO là. C'est fini. C'est la Bible. Après cela, je l'ai. Ah, vas-y. Tu le lis, vas-y. Lis. Moi, je prends le 5. Okay. Moi, je prends le après cela, je regarderai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Relis ça doucement. Doucement. Écoute bien. Excuse-moi. Okay. Vas-y. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ouais, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Merci. Si Jésus n'est pas venu pour tous les peuples, pour toutes les langues, pourquoi tous ces peuples-là sont devant lui? Je prends ici Apocalypse 5, verset 9. Je te mets encore un chaos. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Écoute-moi bien. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Prends-nous le Romains 8. Romains 8, le verset 11 là-bas. On va voir le témoignage de Jésus à un autre jour.
11. Et si Non, l'esprit de... Matthieu 8. Pardon. Matthieu 8, verset 11. Alors, or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc, lisez le verset 10 d'abord, le verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Attends, je vais lire. Après avoir entendu qu'il le centenier, qui n'était pas un juif, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus rend des témoignages d'un non-juif, il confirme qu'il a une grande foi. Merci beaucoup. Merci, Pasteur. Merci à toi. Gardez le message. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo et veuillez partager à beaucoup plus de personnes. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.